Je m'appelle Alice Léger, j'ai 21 ans et cette année je suis en Master 2 de recherche en linguistique anglaise ici sur le campus Grand Moulin d'Université Paris-Cité. Et pendant mon master et pour mon mémoire, j'ai pu travailler sur la prononciation, sur l'articulation de l'anglais par les apprenants français. Je m'intéresse plus à la production de l'anglais mais par les apprenants et je m'intéresse plus à un niveau articulatoire, donc vraiment aller voir ce qui se passe là-dedans pendant la production de l'anglais. Un exemple concret, c'est mon sujet de mémoire. On s'est intéressé en fait à la prononciation du R anglais par les apprenants français de l'anglais. On voulait plus particulièrement voir quelle forme de langue ils utilisaient pour le R anglais, parce que le R anglais peut être produit avec deux formes de langue différentes, et il y a encore pas mal de questions là-dessus chez la production des natifs. Et nous, on voulait aller voir ce que ça donnait du côté des apprenants. Et donc, ça nous mène peut-être à un troisième thème de ma recherche qui est tout ce qui va toucher à la phonétique expérimentale. Donc par exemple, pour mon mémoire, on a utilisé le système qu'on a juste derrière ici, qui combine en fait une petite caméra qui vient filmer les lèvres avec surtout un système d'échographie qui va pouvoir nous donner des images de la langue. Donc c'est ce qu'on a utilisé chez nos apprenants. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Ça me permet d'avoir ce qu'on a juste derrière, avec une image en simultané de la langue pendant la production, avec une vidéo des lèvres en même temps. C'est vrai que travailler sur les apprenants d'anglais, il y a tout de suite un aspect pédagogique qui est assez intéressant, surtout pour la prononciation. C'est quelque chose qui reste encore très peu enseigné en cours d'anglais, en cours de langue, même dans des filières où on va venir se spécialiser en anglais. Alors qu'à côté de ça, oui, on sait que la prononciation et un accent étranger en général, ça peut venir impacter la compréhension, ça peut aussi engendrer des préjugés dans le milieu professionnel. Donc oui, pour moi, étudier l'articulation des apprenants, mieux la comprendre, c'est aussi potentiellement donner un peu des outils d'enseignement de la prononciation. Et on peut aussi penser à proposer des outils un petit peu plus innovants. Si on repense à l'imagerie par ultrason, c'est totalement quelque chose qui a sa place dans une salle de cours pour enseigner la prononciation. Alors pour la suite, j'aimerais bien continuer sur ma lancée et continuer dans le milieu de la recherche et de l'enseignement. Et donc je postule pour pouvoir continuer en doctorat après le master. Je vous propose de se quitter en mode XP. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des remarques, des propositions. Ça sera toujours avec plaisir. Et sur ce, merci beaucoup et à bientôt.